Chers amis, bonjour. Aujourd'hui, en cette veille de jour de Noël, je vais vous parler d'un sujet qui n'a rien à voir avec Noël. Enfin, non, pas particulièrement. Il s'agit de la tutelle. Euh, bon, chacun sait que la situation dans laquelle je suis est d'une certaine façon prétexte à travailler sur beaucoup de sujets, particulièrement. Et notamment au sujet de la famille, j'avais, comment dire, expliqué que l'argent, malheureusement, enfin comme pas uniquement au sein des familles, mais assez souvent, pervertit de façon assez considérable les relations des gens les uns envers les autres. C'est particulièrement vrai au sein de la famille. Ça ne veut pas dire que ce soit toujours le cas, hein, bien évidemment. Quand on vous donne de l'argent, quand on vous prête de l'argent, quand on vous en donne, ou quand on vous offre quelque chose, ça n'est pas nécessairement mal intentionné. Dieu soit loué, c'est aussi pour faire plaisir et pour le plaisir de faire plaisir, quoi. Mais. J'avais expliqué notamment que au niveau des parents, quand les parents subvenaient d'une certaine façon aux besoins de leurs enfants parce qu'ils étaient dans la difficulté, et je sais très bien que au moment où je vous dis ça, il y a énormément de parents qui aident leurs enfants et qui aident leurs enfants sans arrière-pensée, je veux dire, sans désir de manipulation. Mais ça arrive aussi que ce soit pas le cas malheureusement, faut quand même être honnête, c'est la vérité. Mais j'avais oublié de préciser quelque chose. C'est que dans le cadre de la tutelle, euh, quand on discute avec les gens, il y a des gens qui vous disent « Ah ben moi je voudrais pas être sous tutelle ». Alors là c'est la pire des choses qu'on pourrait me faire. Ce qui est parfaitement logique parce que le fait d'être sous tutelle, il y a quelque chose de profondément humiliant parce que c'est une atteinte à la dignité extrêmement grave qui est complètement sous-estimée par tout le monde, hein, ça c'est clair, ça fait absolument aucun doute. Mais j'avais oublié de préciser quelque chose. C'est que dans l'hypothèse où la personne en question ne se trouve pas mise sous tutelle, mais a pleinement confiance au hasard un de ses enfants. L'enfant en question, ça ne signifie pas que l'enfant en question soit malhonnête, hein, c'est pas du tout ça. Il peut l'être, malhonnête, malheureusement, elle peut très bien accorder sa confiance à un de ses enfants pensant qu'il est honnête alors qu'il ne l'est pas. Ça c'est vrai que ça peut arriver. Mais il arrive aussi, tout simplement, que l'enfant en question, qui se trouve en conflit avec certains de ses frères et sœurs, utilise comment dire, le statut privilégié qu'il a au niveau de la confiance vis-à-vis de sa mère ou de son père, quand c'est le père, pour régler ses comptes avec les frères et sœurs. C'est-à-dire que c'est l'enfant alors que la personne âgée en question n'est absolument pas sous tutelle, mais l'enfant utilise la caution morale qu'il a de la part des parents pour régler ses comptes avec les frères et sœurs. Mais c'est vrai que c'est un truc auquel je n'avais pas encore... Enfin, je le savais, bien sûr, parce que je connais, mais j'avais jamais précisé. Mais c'est une évidence, quoi. Voilà. C'est-à-dire que c'est une forme de pouvoir par patrimoine interposé. C'est très intéressant au niveau psychologique à étudier. Hein. Surtout quand ça se situe entre une mère et un fils. Et que le fils règle ses comptes avec les sœurs. Ah oui, c'est un cas, quoi. Voilà. Enfin, tout ça pour dire que il y avait eu... Bon, j'ai beaucoup travaillé sur la tutelle ces derniers... Enfin, pas ces derniers temps, mais il y a un mois ou deux à peu près. Et j'avais eu... comment dire, un représentant, j'avais lu un article très approfondi d'un représentant des tutelles, d'une association de tutelle, qui avait vu l'émission en question, qui avait été diffusée et tout, donc j'avais répondu, j'avais pas mal dialogué, enfin pas dialogué, mais j'avais bien entendu ses plaintes, et il trouvait que la tutelle était, dans ce reportage-là, vraiment méprisée, quoi. Ce qui est vrai, mais malheureusement, c'est justifié, c'est-à-dire que dans le système des tutelles, il y a effectivement des abus, des choses extrêmement graves. Donc moi, je me suis proposé pour travailler sur le sujet de façon plus approfondie, mais je ne peux pas travailler sur le sujet de façon approfondie dans la situation où je suis là. Bon, mais je m'en suis expliqué. Mais ce que ce monsieur voulait dire, et puis je comprends parfaitement son attitude, c'est que ça n'est pas parce qu'on est tuteur qu'on est mal intentionné. Tout simplement. Je veux dire par là que quelquefois il arrive que certaines personnes âgées se croient
infiniment plus digne et mieux protégée en n'étant pas sous tutelle et en faisant une confiance aveugle à un de ses enfants, alors que dans la réalité, si elle était sous tutelle, eh bien, elle serait peut-être beaucoup mieux protégée, en tout cas psychologiquement, ça fait absolument aucun doute. Parce que le fait de voir son enfant littéralement adulé et placé complètement au-dessus du panier, alors que tous les autres enfants sont considérés comme de la merde, grosso modo, et régler ses comptes avec ses frères et sœurs par argent interposé, je suis persuadée malheureusement que c'est un cas qui se produit bien plus souvent qu'on ne croit. Parce que malheureusement, dès l'instant que quelqu'un a un pouvoir vis-à-vis du patrimoine de quelqu'un, il est tenté d'utiliser ce patrimoine soit pour manipuler, soit pour faire pression, soit pour être malhonnête, ce qui n'est pas toujours le cas auquel je pense, c'est pas quelqu'un de malhonnête. Non, non, non. C'est juste quelqu'un qui a des problèmes à résoudre et qui utilise ce moyen-là pour essayer de colmater des brèches. C'est comme si c'est exactement comme poser un pansement sur une jambe de bois, quoi. Je veux dire que quand il faut clencher la porte du psy puis qu'on n'a pas le courage de le faire, on n'a pas tellement d'autres. On essaie de faire pour le mieux, quoi. Et puis on fait des conneries, quoi. Voilà. Mais bon, c'est pas grave, hein. C'est pas grave. Bien faire avec.